Bonjour à tous et bienvenue sur Vauban Formation, je suis Uri David et je vais vous présenter ma formation Process Communication Modèle. À l'origine, ma formation c'est préparateur mental. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une aide pour les sportifs de haut niveau, une aide psychologique destinée à trouver avec eux quel est leur dialogue interne qui fait que le jour J ils sont performants ou contre-performants. À la suite de mes études, j'ai tout de suite voulu vivre une expérience entrepreneuriale, donc j'ai monté ma première société dans le sport et les loisirs. Parallèlement, j'étais sportif de haut niveau et je suis resté 10 ans en sélection française de Kempo Karaté. Ensuite, je suis devenu formateur une fois mon cursus sportif terminé, puis directeur de centre de formation. C'est là que j'ai eu la majorité de mon expérience managériale parce que j'ai managé jusqu'à 32 personnes. Aujourd'hui, j'ai 3 casquettes principales. La casquette consultant, qui consiste à faire du diagnostic et à trouver une solution pour les clients. La casquette de formateur, en apportant diverses méthodes, comme le MBTI, comme le DISC, comme l'analyse transactionnelle, l'intelligence émotionnelle et plein d'autres, dont celle qui va nous intéresser aujourd'hui, Process Communication Modèle. Bienvenue dans les locaux de la NASA. Pourquoi la NASA ? Tout simplement parce qu'une grande partie de la Process Communication Model a été développée par la NASA et par son fondateur, T.B. Keller, psychologue, transactionnaliste américain, qui a été sollicité par Terry McGeer de la NASA pour avoir une méthode qui permettait de recruter l'équipage qui serait en capacité de vivre ensemble, enfermés dans une mission spatiale avec 3, 4, 5 astronautes de pays différents, de cultures différentes et d'éducations différentes. Donc vous avez tous vécu le confinement. Imaginez le confinement à 4 ou 5 personnes que vous ne connaissez pas, sans balcon pour fumer sa cigarette et surtout à dormir ensemble, à se laver ensemble, à manger ensemble. C'est vite l'enfer, surtout si on a des tempéraments incompatibles. Donc, Keller était là pour créer une méthode permettant d'analyser qui serait en capacité de vivre avec telle ou telle personne. Et ces recherches se fondent sur 2 principes. Le principe numéro 1, c'est le principe de la perception. Chacun de nous a une perception préférée, c'est-à-dire que dans l'environnement, pour capter une information, on va capter tel élément ou tel élément. Et c'est cet élément capté qui va nous permettre de juger qu'une situation est bonne ou mauvaise, ou que pour résoudre telle situation, il va falloir prendre tel élément et avoir telle stratégie. Donc de connaître la perception préférée de quelqu'un, ça va permettre de savoir quels sont les éléments vitaux qu'il a à se nourrir pour faciliter une relation ou une communication. Deuxième chose sur laquelle le professeur Keller travaillait, c'est ce qu'il appelle la motivation. C'est-à-dire de quoi on a besoin fondamentalement et qu'est-ce qu'on va aller récupérer, qu'est-ce qu'on va aller racketter dans la relation à l'autre. Quel est notre besoin de récompense ou quel est notre besoin de reconnaissance fondamentale et qu'est-ce qui se passe si on l'a pas. Chacun va avoir un comportement complètement néfaste et va chercher à racketter en force ce qu'il n'a pas. La Process Communication Modèle va aller étudier ces 2 paramètres, comment chacun on fait pour aller prendre des informations vitales pour communiquer, et si on les a pas, ou si on n'a pas été reconnu de la bonne façon, on va générer un comportement néfaste. Et c'est ça qu'on va aller étudier. ProcessCom Model s'aide d'un inventaire de personnalité. L'inventaire de personnalité, il est construit à partir d'une multitude de questions auxquelles vous devez répondre. Et ces questions-là vont donner des tendances sur vos canaux de communication préférés, des tendances sur votre perception préférée. Et tous ces éléments-là, ça va permettre d'être pragmatique sur votre manière de fonctionner. Et si on a la vôtre, on a aussi celle des autres. Et ça permet, à l'issue de la formation, de dire telle typologie de personnalité préfère tel type de communication. Tel autre type de personnalité préfère tel type de communication. Comment on peut faire pour mettre le bon tuyau entre les deux et faire que chacun se comprenne bien et puisse communiquer facilement. Parce que dans certaines situations, le problème qui peut se poser, c'est qu'on parle de la même chose, mais on ne se comprend pas. Donc chacun part
dans ses travers à l'issue de ça, et on arrive à des stress de communication alors qu'il n'y avait pas lieu. Pourquoi faire une telle formation? Qu'est-ce que ça va produire? Tout simplement, ça va produire du changement dans votre manière d'aborder la relation et dans la manière que les autres vont avoir d'aborder la relation. Comment? Tout d'abord, vous allez pouvoir remplir un inventaire de personnalité qui va vous donner une cartographie de votre fonctionnement. Votre fonctionnement, comment je récolte les informations dans l'environnement et comment je prends des décisions avec tout ça. Et comment je me mets en mes communications, c'est-à-dire quelles sont mes stratégies de mise en échec de la relation avec les autres. Une fois que vous aurez décortiqué ça pour vous, vous verrez qu'il est bien plus facile de comprendre la même chose chez les autres, c'est-à-dire quels sont leurs moyens de communiquer, par quel tuyau de communication les autres fonctionnent, peut-être d'une manière complètement différente de la mienne, et surtout comment les autres se mettent en échec de la relation. Comment je peux faire pour agir là-dessus et couper l'engrenage de la mécommunication. Donc ça va vous améliorer vos relations au quotidien avec vos managers, ou vous en tant que manager, ou les autres avec vous. Et ça va aider à la prévention des conflits, et ça va vous donner une matière pour échanger à propos de la communication s'il y a conflit. C'est toujours plus facile d'avoir une roadmap pour dire ben voilà comment se gère le conflit plutôt que d'y aller à l'instinct et d'y aller un peu à l'improvisation. Vous verrez que cette méthode peut grandement améliorer votre gestion des conflits au quotidien. Merci pour votre écoute pendant ce petit temps d'information. Et si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas à joindre Christophe et je vous dis à bientôt chez vos bancs formations.